Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, grosse fin de semaine de sport à Montréal, victoire de l'Impact. Oui, enfin. Écoute, je découvre ce sport-là depuis 2 ans. Depuis que l'Impact est en MLS, en tout cas, je regarde plus les matchs. C'était tellement, pour vrai, c'était enlevant samedi. Marco Di Vaio, Alexandre. Quel joueur! Incroyable. Ouais. Honnêtement, là, c'est l'Impact qui perdait 1-0 après la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on inscrit 2 buts. Donc, ce qui fait que, écoute, c'est assez serré, pour vrai. L'Impact est 3e présentement. S'il remporte la victoire samedi prochain face à Toronto, c'est fait, on termine 3e. Mais en tout cas, ça a été une belle saison. Puis M. Saputo qui met tellement la barre haute, il ne faut pas oublier, l'équipe fait seulement sa 2e année en MLS. Agréable à suivre. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre en fin de semaine? Les Alouettes. Troy Smith. Wow! Quelle performance que nous, on a vu un peu. Oui. Un peu, parce qu'on va en parler tantôt. On est allé faire un tour du côté des Huskies à Saint-Jean. Oui. Et le Canadien qui a perdu face... A perdu des soldats aussi. Pas mal. À Nashville, oui. Bonne nouvelle, par contre, parce que Michael Bournival a son aller simple pour Montréal. Ils lui ont dit de regarder pour un appartement. Oui. Donc, encourageant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, on est diffusé maintenant le mardi. Oui. Donc, il y a match en 30 minutes face aux Oilers. C'est le fun, Sport Express, on est comme l'avant-match des Canadiens. Oui, peut-être qu'un jour, Sport Express sera l'avant-match officiel des Canadiens lorsque le Canadien sera diffusé à TVH. On ne sait jamais. On est mieux de commencer à chercher des commanditaires tout de suite. Quoi d'autre? Il y a eu du NASCAR, on va vous en parler tantôt. Puis toi, est-ce que tu as fait un peu de sport? Non, on va parler des Huskies, parce qu'on est allé faire un tour du côté des Huskies. C'était pas chaud pour la pompe à eau. Il y avait énormément de gens. Mais tu sais, c'est toi-même qui l'as dit, quand on parle des médias locaux, il y a eu un beau travail de fait. Oui, les médias locaux, Alexandre, que ce soit le Canada français ou nous ici à Sport Express. Écoute, la foule a répondu à l'appel. On avait mis le vidéo avec Alexandre Blais et avec Samuel Fournier sur Internet. Ça s'est partagé, plus de 400 visionnements de l'émission Sport Express. Seulement sur Internet. Ça s'est partagé un peu partout. Je pense que ça a fait des petits parce qu'il y avait beaucoup de monde au stade. Oui, malheureusement, ça s'est soldé par une défaite des Huskies. Ça a été un bon match. Écoute, bon match. Défaite de 24-14. Beau toucher d'Alexandre Blais. Écoute, on va lui donner ça, Alex, son 2e toucher de la saison. Il l'a fait pendant qu'on était là. Il a gardé ça pour nous. Mais je pense que, écoute, Marc Rémillard avait mis la table pour ce match-là. C'est sûr que c'est un coach qui est déçu, Marc Rémillard, à l'heure où on se parle. Par contre, on va les revoir en séries éliminatoires. Je ne suis pas inquiet. Puis les Huskies vont rebondir. Exactement. Puis il reste quelques bons matchs. Il y a de l'ambiance également. On va saluer tantôt des gens qu'on a rencontrés durant notre périple, voilà, du côté du stade Alphonse Desjardins, c'est ça? En plein ça. Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. François, belle émission cette semaine, des gens qu'on connaît bien. D'abord, on va parler de NASCAR, mais également de la télévision du Haut-Richelieu avec Richard Racicot. Oui, écoute, Richard, qui est directeur général ici à TVH-R9, on a vraiment fait le tour un petit peu du propriétaire. Richard va nous parler pourquoi on est rendu ici, qu'est-ce qu'il y a de différent des autres locaux. On en avait parlé à Éric Latour. C'est important aussi d'en parler aux auditeurs de Sport Express. Et également, en deuxième moitié d'émission, on va rencontrer Michel Archer, un habitué de Sport Express maintenant. Michel qui est allé au championnat du monde de Kung Fu en septembre dernier, pas n'importe où, dans la grosse pomme, du côté de New York. Belle performance de la part non, exactement, de la part de Michel, qui a terminé au 3e rang sur quelques 150 participants. De partout à travers le monde. Exactement, donc au dernier championnat du monde de Kung Fu. Il va nous faire quelques formes également qu'on appelle des katas. Très, très impressionnant. Puis il y a son collègue Alain qui est là également pour des techniques d'autodéfense. Donc, belle entrevue, belle émission qu'on a à vous proposer cette semaine. Donc, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec Richard Racicot. Fait que Rick, écoute, ça permet aux gens de voir les nouveaux locaux de la télévision du Haut-Richelieu. Je pense qu'on en est fiers. Hein? C'est beau, hein? C'est super salle de monteur, bureau, on est super bien installé, beau bois, tout, tu sais. Écoute, on s'est mis à l'aise, on est chez nous, on a signé notre... L'hypothèque est payée, félicitations! C'est le fun, hein? Mais ce qui est intéressant aussi, Richard, c'est que il y a tellement de gens qui viennent à Sport Express, à Éric Latour, qui venaient en face dans des locaux qu'on aimait peut-être un petit peu moins, hein, on ne se le cachera pas. Très beau. Là, on est rendu à la maison, dans quelque chose qui est flambant neuf. Vive la télévision du Haut-Richelieu. On est bien content. On roule ça, mon chef? On roule ça. Écoute, c'est le fun que tu prennes le temps, Richard, de venir t'installer dans le studio de Sport Express. On a toujours l'habitude de te recevoir quelques fois par saison pour parler de ta grande passion, le NASCAR. Donc, s'il y en a qui n'ont jamais regardé l'émission avec Richard, c'est sûr qu'on va parler de NASCAR. Par exemple, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu. On vient de montrer aux gens, Richard, les nouveaux locaux de la télévision du Haut-Richelieu.
Je pense que c'est un rêve depuis que tu es directeur général de la télé. Hein? Ouais, ça fait, comme je te disais, ça fait 27 ans que je travaille ici. Puis je pense que depuis le temps, je pensais à ça, qu'un jour, on aurait notre propre local, puis qu'on mette ça, là, qu'on n'ait pas de l'air comme broche à foin. T'sais. Moi, ce qui me vient en tête, Richard, c'est que les gens ont souvent l'expression télévision communautaire. Ouais. Je pense qu'avec des locaux comme ça, on n'a rien à envier à beaucoup de télévisions communautaires au Québec. Hein? Je pense que là, on ressemble beaucoup à une maison de production, beau local, beau studio, des belles pièces bien aménagées, des salles de montage. On s'est bien installé pour être bien dans notre peau. On rentre le matin, on est content. C'est vraiment trippant. Venez travailler, mon gars. C'est pas fini. Là, ce qu'on a fait, c'est l'intérieur. Ouais. On va refaire toute la façade aussi de notre télé. On va mettre de la brique, on va mettre du bois. On va faire ça d'un règle de l'art. Si on compare un petit peu avec les anciens locaux, Richard, qu'est-ce qu'il n'y avait pas de l'autre côté que maintenant on retrouve ici à la télévision du Richelieu? Les gens qui vont venir ici à l'émission, à Sport Express, à Éric Latour, ou même venir vous saluer. Il n'y avait rien l'autre bord. Qu'est-ce qu'ils vont voir de différent qu'on n'avait pas? Bien, ici, comme je te dis, on rentre dans le studio directement par la porte d'entrée avant. Tu as des rideaux, tu as une belle grille d'éclairage super fonctionnelle, 3 plateaux de montée. Écoute, comme je te dis, on s'est mis ça à coche. On ne voulait pas avoir de la broche à foin. On a mis le paquet le maximum. On a acheté le bâtiment. L'argent qu'on a investi dans le bâtiment, ça reste à nous. Je pense que c'est un bel investissement, puis ça coûte moins cher que si on était à location dans le local du gars de l'autre bord. Là, est-ce qu'on peut dire que présentement, Richard, ce qu'il a fait ici à l'intérieur, c'est à la hauteur des attentes du directeur général de la télévision du Richelieu? Oui, je serais bien mal pris de dire le contraire. C'est moi qui ai pensé à tout ça, ou à peu près. C'est sûr que j'ai eu des petits coups de main ici et là, des gens qui m'ont suggéré des affaires. On a travaillé conjointement, il ne faut pas se leurrer. J'ai demandé l'avis aux gars, j'ai demandé à Stéphane, j'ai demandé à André, j'ai jasé avec eux autres, qu'est-ce que tu penses de ça, puis tout, puis avec Claude Benoît, puis on s'était assis, puis mais grosso modo, ça sortait de ma tête, c'est ça que j'avais dans la tête, c'est ça que je voulais faire, puis je te dirais qu'à 90 là, c'est 95 même, c'est ça. C'était votre goût, c'est votre bébé à vous autres. Hein? Oui, on est nés bien fiers. Bien, c'est le fun. Écoute, moi, Richard, là, les gens qui sont venus à l'émission Sport Express depuis qu'on est installé ici, on n'a que de bons commentaires. Notre invité d'aujourd'hui, Michel Orchard, je suis persuadé, il est venu de l'autre côté. Oui. Il est dans le nouveau studio. Il a vu la différence, ça paraît, il est content. Ouais. Donc, je pense que pour le plaisir de nous, les animateurs, des téléspectateurs et des invités, bien, on peut juste te dire merci, Richard. Yes, je suis content. C'est le fun au bout. Si on parlait un petit peu de sport, Richard, un maniaque de NASCAR, comment c'est venu cette passion-là, toi, pour le NASCAR? Ah, écoute, j'étais tout petit. J'avais 7-8 ans, puis je regardais au 22 le dimanche, c'était Wild World of Sports. Puis il y avait toujours un bout où c'est dans la bande-annonce, là, tu voyais Richard Petty passer à 200 000 à l'heure, tu sais. Les petits gars, ça aime ça jouer avec les autos, puis moi, ça a parti comme ça. Puis de fil en aiguille, 4 minutes, c'est bon. On en court. Oui, c'est bon. De fil en aiguille, bien là, ma passion, elle a monté jusqu'à temps que j'accroche sur Dale Earnhardt. Okay. Dale Earnhardt, à l'époque, c'était le Wrangler blanc, jaune et bleu, numéro 3. C'était le gars à battre et c'était une machine. Il y avait Richard Petty, puis après ça, il y a ce gars-là qui sortait de nulle part, mais qui défonçait les portes ouvertes. Il fouettait son char, il allait mal, le char, c'est pas grave, il le battait, tu sais. Donc, tu as toujours été un fan de Dale Earnhardt en partie? Oui, tout le temps. Si on remonte à aujourd'hui, est-ce que Dale Earnhardt Jr. est dans tes favoris? Ah, c'est mon favori. Ben, c'est clair, je ne pouvais pas passer à côté. Est-ce qu'il y a une ressemblance avec le père, comme coureur automobile? Est-ce que tu peux voir des choses que papa faisait que tu peux dire, ça vient du père? Regarde, il a gagné 5 Restorator Plate Dale Jr., puis son père, c'est 10 à vie. T'sais. Fait qu'il y a du bonhomme. Par contre, faut pas mettre la pression sur Dale Earnhardt Jr. et dire qu'il était comme ton père, parce que c'est pas son père. Tu comprends-tu? C'est deux personnages complètement différents que je respecte énormément, que ce soit Dale Earnhardt Jr. ou le senior. C'est deux personnages, à la fois, c'est père et fils, mais c'est deux personnages distincts. Ce gars-là, quand son père est mort puis qu'il a embarqué sur la traque, va dire une affaire de va être gros. Écoute, ton père, c'est un champion, il a gagné 7 fois la coupe. Il a égalé le record de Richard Petty.
qu'il y en a 7 aussi. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça, là, à part de la machine à Jimmy Johnson qui rentre dans le décor, là, qui s'en vient avec 5 coupes, qui peut-être pourrait en ramasser une 6e cette année. C'est du stock, tu sais. Gagner une course, c'est du sport. Ouais. Gagner plusieurs courses, c'est du stock en tabarouette. Gagner une coupe, imagine-toi. Ouais. C'est comme... Comme la Coupe Stanley au hockey. Hein? Oui, mais sauf que c'est la Sprint Cup. Richard, on a parlé il y a 2 semaines à Sport Express, Alexandre et moi, de différentes idées d'activités de votre femme, donner un cadeau de Noël à votre chum qui tripe sport. Toi, tu as eu la chance de te promener un petit peu aux États-Unis pour aller voir du NASCAR. Parle-nous un petit peu de l'ambiance du NASCAR aux États-Unis. Ah, écoute, c'est fou bien raide. Nous autres, à l'époque, quand j'ai été à Daytona, le kit, les premières années, on allait là, on faisait du camping. Hein. Ouais. Il y avait des gros motorisés qui se stationnaient à côté de nous autres. On était en tente, nous autres. Les gars arrivaient avec des gros motorhomes, des affaires de 40 quelques pieds. Là, ils nous voyaient, on faisait pitié, ils nous embarquaient dans le motorisé, on prenait un coup là-dedans, on avait du fun avec eux autres. Mais ça reste qu'on avait du fun au bout. L'ambiance est super tripante. Tu t'en vas aux courses, là. Fait que tu es certain que tu vas recevoir du sable d'en face, des morceaux de tire, du rubber qui va voler, tu te fais vanter, tu ressors de là, tu es grillé, brûlé. Mais tu t'en attends. Bien, c'est ça. Moi, je m'en vais là au mois de février. Moi et mon chum Martin, on est tous les deux en bédaine. Il fait 70, tout le monde a des casquettes, puis les manteaux, ils ont fret. Nous autres, il fait 70. On part du Québec au mois de février. On prend du soleil. Ben là, hein, on était-tu bien? Fait que c'est des événements marquants comme ça. Ça, puis Dover, le Delaware. Là, j'aimerais ça, moi, aller faire un tour à Talladega. Ouais. Vraiment, là, j'ai regardé la course en fin de semaine. J'étais assis sur le bout de ma chaise. Oui, parlons-en un petit peu de la course en fin de semaine. Ça a failli, il y a eu un accident. Il y en a eu une petite, mais nous autres, on anticipe le big one, le gros crash. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Les gars, écoute, hey, c'est des chauffeurs. 200 000 202 000 C'est ça, les gens ne pensent pas que c'est... Pas des kilomètres-heure, là. 202 000 320 kilos, là. 7 by 7 devant 2 puis 3 de large, stick. Là, tu vois le short. Tu regardes ça à la télé, ça n'a pas l'air à bouger partout. Non, c'est ça. Mais quand ça te passe dans la face, ouais, ça... C'est ta casquette. Richard, quelles sont tes prédictions pour cette année dans le NASCAR? Là? Qui va finir premier? Qui va être dans le peloton de tête? Sais-tu que je parle avec mon cœur ou bien non, le vrai connaisseur? Vas-y avec le vrai connaisseur. C'est lui que j'ai invité à Sport Express. Matt Kenseth puis Jimmy Johnson. C'est la bataille. C'est ça. Les autres, c'est des accessoires. On est rendu trop loin dans la chase. Il aurait fallu que ça se passe hier, il aurait fallu que ça plante. Ouais. Pour que... Puis les chasers qui auraient fallu qu'ils plantent pour, mettons, donner une chance aux derniers parce qu'ils sont 13. Malheureusement, là, puis Jimmy Johnson a des bonnes chances, mon gars. Matt Kenseth, moi, j'aimerais mieux que ce soit Kenseth. OK? Personnellement, là. Mais Jimmy Johnson, c'est un Hendricks. Junior, c'est un Hendricks. John Gordon, c'est un Hendricks. C'est mon équipe Hendricks à cette heure. Mais j'ai parti pris pour Kenseth parce que là, Jimmy Johnson va ramasser tout. Bon, on s'écœurer de regarder ça. Bien, Charles, écoute, on va continuer à le suivre attentivement. Nous, on en parle à toutes les semaines à Sport Express. Puis c'est le fun de te recevoir pour en parler. Là, on voulait prendre plus un petit côté, faire découvrir un petit peu la télévision aux Richelieu, ta passion pour le NASCAR. En fin de saison, on te reçoit, puis on parlera de tes impressions sur la saison la grande finale, bien oui, on va en reparler. On va faire plaisir, chef. Bien, Richard, merci d'être passé à Sport Express. On l'apprécie toujours. Yes, sir. Merci à Richard, merci de sa disponibilité, François, merci de son grand cœur, merci à tous les qualificatifs qu'on pourrait trouver. On l'aime bien, hein? On l'adore. Ouais. Un bon Merci, Jack, Richard. il n'y a pas toujours l'air de tout ça. Quel tatou? Un jour, si on reçoit Richard à l'émission, il faut qu'il nous parle de son tatou d'araignée. Je pense que ça va être à la prochaine émission, Alex. Oui, c'est de toute beauté. S'il y avait encore Carnet des arts, je pense qu'on pourrait faire 30 minutes sur le tatou à Richard. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on parle des championnats du monde de Kung Fu avec Michel Orchard. Restez là. Oh. Vous allez reconnaître notre prochain invité car on l'a reçu l'an passé à Sport Express et on va parler d'arts martiaux avec notre invité Michel Orchard. Salut Michel. Bonjour. Michel, très content de te recevoir cette semaine parce que l'an passé, on parlait entre autres de ta préparation. En fait, on ne savait pas si tu étais pour prendre part au championnat du monde, mais quoi qu'il en soit, depuis ce temps-là, tu as été invité, tu y as participé.
Ça a très bien été pour toi. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Terminé 3e au dernier championnat du monde de Kung Fu qui avait lieu à New York en septembre dernier. Bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça faisait quand même depuis 1995 que je n'avais pas compétitionné. OK. Puis là, quand je suis arrivé à New York, c'est sûr qu'après tant d'années, la compétition que j'avais arrêtée, là, c'est sûr que je suis énervé un peu. Là. Mais comment, depuis 95, parce que je sais qu'on va en parler tantôt, tu as donné des cours et tout ça, l'enseignement exactement, tu n'as pas lâché ton art non plus. Toujours à l'entraînement. Mais comment on a fait pour dire, tiens, Michel Archer, depuis 95, championnat du monde en 2013, comment ça s'est passé? Quelqu'un est venu te chercher? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 2011, c'est sûr que M. Chen est venu me voir et il a dit, tu veux venir compétitionner? Je dis, genre, je suis pas prêt. Un mois d'avis, c'est pas bon. Il faut te dire, c'est aux 2 ans, c'est ça? Moi, 2 ans, oui. OK. Là, il a dit, OK, mais es-tu prêt à le faire en 2013? J'ai dit, OK, je vais m'entraîner pour. Puis là, je m'ai essayé. Puis j'ai commencé au gymnase, m'entraîner. Puis là, quand j'ai vu que je suis encore capable de le faire, je disais, je vais y aller. Parle-nous un peu de l'art du Kung Fu, puis on va voir des images tout au long de l'entrevue également qu'on a eu l'occasion de filmer avant l'entrevue. C'est quoi un peu le Kung Fu? C'est quoi cet art-là? Mais le Kung Fu, ça vient originalement de la Chine. C'est sûr que c'est un art martial. C'est sûr que les arts martiaux, tous les autres arts martiaux comme le karaté, le taekwondo, c'est aussi différent. Mais le Kung Fu, on travaille plus l'interne. La philosophie est plus forte là-dedans. Puis c'est travailler aussi avec son corps, puis renforcer son corps. Puis cette passion-là est venue de où? Parce que je pense que tu es un adepte, parce qu'on se parle pas mal sur les réseaux sociaux, tu es un adepte pas mal de Bruce Lee. Est-ce que c'est venu de là? Bruce Lee, c'est mon idole, c'est sûr. Okay. Ouais, c'est sûr, j'ai commencé très jeune à mon âge. J'ai vu un film de Bruce Lee, puis là, quand je suis sorti du cinéma. Ça a commencé là? C'est ça, en 1974. Mais souvent, on voit où on idolâtre des gens comme ça en sortant justement d'un film, des choses. Toi, tu as vraiment pris le taureau par les cornes, tu as dit, moi, je veux réellement faire ça, puis ça a bien viré pour toi. Oui, ça c'est clair. Ouais. Bon, maintenant, tu es invité au championnat du monde 2013. Ça a été quoi la préparation de Michel Archer? Parce qu'encore là, tu l'as dit, ça a été 2 ans de préparation. Oui, le matin, on fait le jogging, environ 10 km. Puis l'après-midi, on va au gymnase. C'est sûr que je m'entraîne 1h30, 2 heures au gymnase. OK. Puis quel genre d'entraînement on fait? Des poids et haltères? Oui, je fais l'entraînement aussi de la boxe, du kickboxing, les deux, oui. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu l'as dit, la course à pied, l'entraînement. Puis les formes, pratiquer ma forme, relaxation, puis tout ça. Et là, après ça, c'est la préparation pour les championnats du monde. J'imagine qu'il y a des commanditaires qui t'ont aidé. Ça a été quoi un peu le portrait extérieur de tout ça pour se rendre à New York, justement? Bien, c'est sûr, M. Chen m'a aidé beaucoup. Il y a Hugo Sport, puis il y a le gym AFF là, qui m'ont aidé l'opportunité de m'entraîner dans leur gymnase. Ça super. M. Chen, parle-nous-en un petit peu parce que tu en parles depuis tantôt. Les gens ne sont peut-être pas familiers avec lui. C'est qui exactement? Oui, c'est lui qui fait partie justement avec l'organisateur de la compétition. Oui. C'est lui qui est venu me chercher, comme je l'ai dit tantôt, là, puis c'est à cause de lui que j'ai pu aller au championnat du monde. OK. Ouais. Parle-nous un peu de ce que tu as fait là-bas. D'abord, est-ce que tu as pris l'avion? Tu es allé en... Oui, on est descendu en autobus avec mon étudiant Alain. Oui, avec Alain. Ouais. Et puis, d'ailleurs, c'est lui qu'on voit sur les images. C'est lui que tu as amené avec nous. C'est ça. Un coup rendu à New York, ça a été quoi le fonctionnement? Là? À l'hôtel, tout ça, vous étiez reçu de quelle façon? Oui, bien, c'est super. Rendu à l'hôtel, c'était bien, mais juste rendu au terminal d'autobus, c'était pas trop le fun. On a attendu quasiment 3 heures pour attendre l'autobus pour me rendre à l'hôtel. On est arrivé à 9h30 le soir. OK. Fait que dans le fond, les arts martiaux, ça vient chercher à l'intérieur de soi-même. Ça a bien commencé. Tu as pu commencer tout de suite à gérer tes émotions au terminal d'autobus. Et donc, tu arrives là-bas. C'est pas juste le Kung Fu non plus, les championnats du monde là-bas. Là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... C'est sûr que... Beaucoup de stress, de la pression, c'est clair. Là. Ouais. Mais rendu là-bas, là, c'est un autre monde, hein, c'est pas pareil hein, comme nous autres. Hein. C'est sûr que le monde de New York, il pense pas comme nous autres. Non, ça c'est sûr. Puis rendu à l'hôtel, ça c'était super parce que là, je commençais à fatiguer un peu. Là. Ça fait 14 heures qu'on roulait, exactement. C'est ça, oui. Ouais. Puis là, on voit des images encore, comme je l'ai dit tantôt. Tu étais là-bas. La compétition, vous étiez évalué sur quoi exactement? Qu'est-ce qui a fait que Michel Archer a terminé au 3e rang sur à peu près 150 participants? Bien, il jugeait beaucoup sur la concentration, la technique, la vitesse, la force, l'équilibre, tout ça combiné ensemble qui faisait que gagner la première place à la médaille d'or. Et lorsque tu t'es présenté, parce que c'est ton 2e championnat du monde, la dernière fois c'était en 95. 89. 89. Ouais. Et tu avais terminé combienième à cette époque-là? 3e, pareil. 3e. Ouais. Donc, écoute, faut que tu me parles un peu de comment tu t'es senti parce que c'est quand même des pays assez extraordinaires qui ont terminé 1er et 2e, là? Oui, mais ceux de la Chine, c'est clair qu'ils sont extrêmement bons. Là. Puis le 2e qui a gagné, c'est Taïwan. Là. OK.
Ben, c'est sûr que les autres sont surpris de me voir aussi, c'est clair. Là. Mais j'ai fait de mon meilleur. Là. Comme je dis à Alain, j'ai fait de mon 100%, puis je m'ai entraîné fort, puis ça a donné des résultats. Là. Exactement. Puis on voit présentement à l'écran, qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est quoi? Est-ce que c'est des katas? Comment ça fonctionne? Ouais, des formes, ça s'appelle ça des katas. Là. Oui. Ouais, puis c'est sûr que chaque personne font leur forme, après ça, le juge va juger par pointage. Là. Là, j'ai fait justement le vendredi matin, j'ai fait les préliminaires. Oui. Le samedi matin, j'ai fait la demi-finale, puis le dimanche après-midi, j'ai fait la finale. OK. Et la finale, vous étiez combien? Environ peut-être une cinquantaine. OK. Ouais. Et de la façon que ça fonctionne, est-ce que c'est comme les championnats du monde de Monsieur Muscle et des choses comme ça? On nomme, admettons, 5 finalistes qui s'en vont à l'avant pour ça la 5e place, la 4e place? C'est ça, ça marche comme ça, oui. OK. Donc, dans le fond, quand tu as entendu la 4e place, ça a enlevé un certain stress parce que tu savais que tu terminais dans les 3 premiers, là. Oui, c'est pas pareil. C'est ça le feeling. Là. Quand ils m'ont dit la 3e médaille de bronze, le juge, mais justement, les présidents de la compétition, il m'a dit on va peut-être se voir à Taïwan, je t'invite à Taïwan. OK. Fait que si je vais à Taïwan, championnat du monde en 2015, ça serait super. C'est à Taïwan? Oui, Taïwan. OK. Donc, les commanditaires, il faudrait commencer à chercher ça maintenant. Ça, c'est clair. L'idée est lancée. Donc, si jamais on veut encourager Michel Orchard, on peut aller sur sa page Facebook. On aura l'occasion d'y revenir tantôt, Michel. Mais parle-moi un peu de tes formes. Qu'est-ce que tu as fait exactement là-bas pour aller chercher la 3e place? J'ai fait la forme qui s'appelle BUD. OK. C'est la forme la plus avancée dans le style que j'enseigne de Wushu Kung Fu. Que tu vas nous faire? Ouais, Tu sais, qu'on voit je vais exact. faire tantôt, ouais. Et puis, quoi d'autre? Elle consiste à quoi, cette forme-là? Mais cette forme-là, c'est... parce que dans le Wing Chun, vous avez la première forme, c'est le Tao, vous avez le Chum Kyo BUD. La BUD, c'est la forme de l'urgence, en cas d'urgence. OK. Si quelqu'un t'attaque, mais c'est sûr que tu vas utiliser ton BUD parce que c'est l'emergency technique qu'ils appellent. OK. Fait que ça, c'est clair que tu vas t'en sortir avec ça. Et tu étais seul? Est-ce que tu étais accompagné de quelqu'un? Alain n'était pas seul. Est-ce qu'Alain Alain, lui, était dans les estrades. était nécessaire, mais là, c'est ça exactement. Puis Alain t'encourageait. Ouais. Mais je dis donc, tu faisais ces formes-là Ouais. seul. Donc vraiment. Oui, mais il y avait les juges devant moi, c'est sûr. C'est ça. Mais je veux dire, tu n'étais pas. Parce qu'on a vu j'ai vu des images de toi sur YouTube ou encore sur ton Facebook, Ouais. dans lesquelles tu fais tes formes, comme on a vu présentement avec Alain, mais ce ça. n'était pas le cas. Tu étais vraiment seul sur scène. Oui. Parfait. Tu l'as dit tantôt, c'est ta passion, l'enseignement. Et bon, ce qui t'a fait gagner la 3e place, c'est une forme d'autodéfense. Et tu vas donner des cours généralement maintenant pour les femmes, mais également les enfants. Autodéfense les mardis, les lundis pour les jeunes. Les vendredis, samedis, c'est mix. OK. Donc, dans le fond, une femme qui est seule, parce que de plus en plus, il y en a, et qui des fois se sentent pas trop se sentent en danger lorsqu'elles rentrent à la maison, des choses comme ça, si elles veulent avoir une bonne... peut-être quelque chose pour les aider et se sentir plus en confiance, ce serait une bonne idée d'aller prendre des cours de Kung Fu. Ça, c'est clair. À quel endroit tu donnes tes cours, Michel? J'enseigne à Laval, au Sablon, puis les lundis, puis les vendredis, samedis à Longueuil. Parfait. Puis sinon, sur Facebook, michelorchard.com, voilà. Donc, on a l'occasion d'en savoir davantage. Merci. Montre-moi donc, c'est pas trop lourd, ça? Oui, ça a l'allure. Ça a de l'allure, pas à peu près. Belle médaille. Tu vas en être fier, bien content. Merci, Alex. Puis, au plaisir, pour la meilleure des chances pour 2015. Merci tout le monde. François, c'est pas à tous les jours qu'on peut recevoir quelqu'un qui a participé au championnat du monde de Kung Fu. Non, s'il y en a qui veulent rencontrer Michel, il y a un party Kung Fu, Alexandre, le 14 décembre prochain au restaurant Jingjua à Brossard. Hey, ton chinois est excellent. Oui, je sais. Tu as bien pratiqué? Oui. Non, mais sérieusement, redonne l'invitation. Oui, au Jingjua à Brossard le 14 décembre prochain. Party Kung Fu. Michel va être là avec ses étudiants. Ça va être une bonne façon de le rencontrer. Oui. On peut aller sur sa page Facebook pour plus de détails. Exact. Donc, tu l'as dit, c'est la remise des diplômes, en fait. Oui. Et puis, pour les gens peut-être qui seraient intéressés à suivre des cours, quelle meilleure place pour prendre des Pour renseignements? manger du chinois. Encore. Belle, t'es-tu payé par eux autres, toi, quelque chose? Non? OK, parfait. Il dit oui. Brossard, ça fait partie du tourisme Montérégie, ça? Certainement. Je travaille à Brossard, Alex. C'est pour ça je que te dis ça. c'est ça. On s'arrête le temps d'une courte pause. On devait aller plus vite parce qu'il faut parler NASCAR au retour. Bougez pas. Ben, vous pouvez aller ailleurs aussi.
Nous sommes de retour en Sport Express. François, je te lance la balle tout de suite parce qu'il y a bien des résultats à parler. Oui, le Plaza de Marieville, Alexandre, le vol du siècle le vendredi, perdait par plusieurs buts. On a remporté la victoire. Plaza de Marieville, seul en tête dans la Ligue de hockey senior des cantons de l'Est. Seule équipe invaincue. Oui, il y a 2 matchs le week-end prochain, dont celui de samedi à ne pas manquer à Marieville à 19h30 contre Sherbrooke. Et Roch Fournier, le directeur général, envoie une invitation à tous les gens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu sur une preuve que vous restez à Saint-Jean, Saint-Luc, Iberville dans le coin. Vous aurez $1 de rabais sur votre billet. Parole de Roch Fournier, Alex. Voilà. Parle-nous des géants également. Victoire de 28-21 contre Beauce-Appalaches. Félicitations également à un ancien géant, Mathieu Massot du Rouge-et-Or, qui a été nommé le joueur défensif dans la Ligue universitaire québécoise cette semaine. Je te parle de NASCAR en terminant parce que dimanche dernier était présentée la 6e course de la Chase for the Sprint Cup, le Camping World RV Sales 500, c'est incroyable, juste ça, c'est sur le super ovale de Talladega en Alabama. Fin de course tellement en vente, François, qui a permis à Jamie McMurray de devancer Dale Earnhardt Jr. et Ricky Stenhouse Jr. Il y a beaucoup de juniors au fil d'arrivée. La 13e place de Jimmy Johnson lui a permis de prendre 4 points d'avance sur Matt Kenseth en tête du classement des pilotes dans ce qui ressemble de plus en plus à une course à 2 pour le titre de champion. Oui, Richard nous en a parlé. Oui, avec 4 courses à faire, Carl Busch et Kevin Harvick sont les plus près, accusant 26 points de retard sur le meneur. Et prochaine course, dimanche le 27 octobre à 14h. Et attention, ce sera le Goodies Headache Relief Shot 500 powered by Kruger. Voilà, donc si vous avez mal à la tête, écoutez le NASCAR sera du côté de Martinsville Speedway à Martinsville, en Virginie. Salutations également à Bob Rémillard, l'animateur au match des Huskies. Quel animateur! Quel animateur! Bingo! 3000, 2000, 2500, 3500 $ en prix, il faut s'en aller. Merci François. Sport Express @tvhr9.com. Voilà, merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.